Ces députés frondeurs s'étaient abstenus lors de la présentation du pacte de responsabilité. Aujourd'hui, ils récidivent. Ils ont préparé une batterie d'amendements au projet de loi de finances rectificative. Si effectivement un certain nombre de députés soi-disant socialistes ne votaient pas pour le budget, il y aurait indiscutablement un problème nouveau. C'est quelquefois des postures. Moi, je connais beaucoup de ces députés à qui, si l'on proposait demain une responsabilité, deviendraient en l'espace de quelques minutes les champions de l'orthodoxie la plus forte. Oui, j'ai été très choqué ces jours-ci par le vocabulaire employé par un certain nombre de cerbères, de garde-chourmes, c'est comme ça que je les appelle dans l'édito, de l'exécutif, du gouvernement, en fait, pour mener le combat contre les frondeurs, ce qu'on appelle les frondeurs, c'est-à-dire les députés socialistes qui essayent de réintroduire un peu de social, c'est pas facile, dans la politique du gouvernement. Et quand j'entends un Jean-Marie Le Guen, par exemple, qui est secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, une fonction qui habituellement est dévolue plutôt à des négociateurs, à des gens de consensus, parler avec une telle violence, dire que ces députés sont des soi-disant socialistes, je suis très surpris parce que je pense que s'il y a encore des socialistes dans le groupe parlementaire, ce sont justement ces députés-là. Et les invitations à la loyauté, le discours du président du groupe, Bruno Le Roux, mais aussi même le discours de Manuel Valls le week-end dernier près de Narbonne, qui a aussi appelé les députés socialistes à la loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire? La loyauté à l'égard de qui? Ces injonctions morales sont assez étranges quand on sait que ce gouvernement quand même fait à peu près le contraire de ce qui a été promis pendant la campagne présidentielle. Ces gens, justement, ces frondeurs, à mes yeux, sont loyaux à l'égard de leurs électeurs et loyaux à l'égard des citoyens de gauche. Et donc, il faut choisir sa loyauté, tout simplement. Je suis aussi frappé d'ailleurs par ce vocabulaire pour une autre raison, c'est que c'est un vocabulaire pseudo-moral, creux, c'est-à-dire qu'il ne marque aucun enracinement social. Hein, ce sont des grands principes qui sont comme ça parsemés dans les grands discours, mais qui n'ont pas de contenu. Hein, comme si, de certaine façon, avec ce gouvernement dit socialiste, le libéralisme avançait masqué, hein, comme si il ne disait pas son nom. Alors qu'en réalité, la vérité profonde, c'est probablement les frondeurs qui la détiennent. Encore faudra-t-il voir s'ils tiennent eux-mêmes leurs promesses, c'est-à-dire s'ils mènent cette bataille d'amendements pour essayer d'imposer mener la bataille contre le socialisme de l'offre au profit d'un socialisme de la demande, c'est-à-dire un socialisme réel, un réformisme réel, mais dans le bon sens du terme. C'est pas sûr pour l'instant, mais on va voir quand même avec intérêt le débat à l'Assemblée nationale sur le budget, puis après sur la Sécu. La vérité, c'est ce qu'ils disent, mais c'est aussi ce qui se passe dans la rue et dans les mouvements sociaux, tous les conflits qui se multiplient. Bon, on a vu la SNCF, on voit les intermittents, on voit la SNCM aujourd'hui, le trafic Corse-Méditerranée. Ces manifestations, évidemment, c'est le plus grand des aveux à la politique gouvernementale. Et puis il y a autre chose, il y a eu quelque chose quand même de très, très frappant et qui devrait quand même semer le doute dans l'esprit de l'exécutif, si jamais ils sont capables encore de doute. C'est cette fameuse note de Valérie Rabault, qui est la rapporteuse du budget, et qui n'est pas une frondeuse, justement, elle, mais qui a calculé le coût du fameux pacte de responsabilité. Hein. Et le solde, en termes d'emploi, il serait largement négatif. C'est 60 000 emplois qui seraient supprimés. Est-ce que c'est pas ça, disons, une bonne raison de changer de politique? C'est précisément ce à quoi les frondeurs invitent le gouvernement, donc je pense qu'il devrait y réfléchir un peu plus. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de voir les rapprochements qui peuvent s'opérer avec les autres courants d'une gauche authentique, d'une gauche écolo, etc. Or, les choses quand même mûrissent, et c'est assez encourageant. L'autre sujet qu'on aborde, mais en fait qui n'est pas si loin que ça du premier sujet, c'est Grenoble.
parce qu'on est allé voir, c'est Patrick Pirot qui est allé pour notre journal, on est allé voir à Grenoble comment se débrouillait la toute jeune municipalité grenobloise, qui nous intéresse parce que c'est des écolos, c'est des gens du parti de gauche, c'est des citoyens associatifs, etc., qui, un peu à la surprise de tout le monde, ont gagné la municipale et qui, aujourd'hui, tirent le premier bilan de leurs 100 premiers jours, en fait. Et on voit que... j'aime pas trop la formule « faire de la politique autrement » parce qu'elle a tellement été éculée qu'il faut s'en méfier. Mais enfin, on a l'impression qu'il y a quand même une volonté réellement démocratique de faire adhérer la population à chaque grande décision, etc. Donc je pense que c'est un vrai laboratoire pour la gauche et des raisons d'espérer.